Yahweh, ah Yahweh, aïe, MMK nous a ouvert les yeux. Et Seigneur Jésus, ah, aïe famille, 10 000 dollars, hein? Les donatrices là, moi, on va vous mettre la preuve, vous allez écouter de vous-même. Hein. Les donatrices là dépensent 8 000, celle-là qu'on va vous mettre là, Madame Patou. Elle dépense 8 000 à 10 000 dollars par mois. Et elle nous dit qu'elle veut quitter TikTok. Parce que chaque mois, elle dépense de 8 000 à 10 000 dollars pour envoyer des lions aux gens. Mais arrêtez. Mais qu'est-ce qu'elle reçoit de retour? C'est ça la question qu'on est en train de résoudre sous la toile ces jours-ci. Parce que quelqu'un qui va vous donner, hein? Oui, on dit que elle ne donne pas à une personne, distribue ça aux gens. Donc, elle-même a dit, hey, famille, c'est grave. Oui, moi-même, je suis là même, je cherche même un 10 000 dollars là par mois. Hein? Même un 5 000 dollars là par mois. Ça va sortir d'où? Mais il y a quelqu'un sur la toile qui fait des dons de 8 000 à 10 000 dollars chaque mois. Et il y a beaucoup d'argent. Hein? Il y a des gens qui ont de l'argent. Et en plus, elle nous a dit qu'elle veut sortir des réseaux sociaux parce qu'elle dépense trop dans les réseaux sociaux. Et puis, elle nous a expliqué. Moi, j'ai pensé que Madame Patou et Roro se parlaient seulement dans les téléphones. C'est ce qu'on nous a appris, non? Que non, Madame Patou et Roro, ils se connaissent seulement sur WhatsApp et ils n'ont jamais visité each other. Ok, Madame Patou là, Madame Patou a adopté Roro comme son fils. Voyez ce que MMK a causé là. Donc le volcan là qui s'est caché, ça commence à sortir petit à petit, ça va brûler le village. Famille, restez et écoutez ce que Madame Patou a à dire. Et puis elle a dit qu'elle quitte les réseaux sociaux, mais il faut écouter. Hein? Le maintien des réseaux sociaux refuse que Madame Patou quitte. Ils acceptent, ils se courbent, ils s'agenouillent devant Madame Patou. Parce qu'ils disent que non, Madame Patou ne peut pas sortir des réseaux sociaux. Qui va leur donner des lions? Qui va les nourrir? Ils acceptent, ils disent que non. Nous, on refuse. Oui, on accepte qu'on nous appelle des mendiants. Ici, sous la toile, on accepte. Pourvu que Madame Patou soit là. Qu'elle nous donne des lions. Oh mon Dieu, cette histoire. Eh, MMK. Ah. Tu vois ce qui t'a causé sur la toile ou MMK viens, faut venir parce que cette histoire ça ne s'arrête pas ici. Cette histoire nous amène des échelons graves. MMK, voyez, le grand corbeau est où? Vous avez allumé les feux. Vous nous avez laissé sous les feux. On brûle, c'est chaud. Moi, quand j'ai écouté 8 000 dollars, 10 000 dollars par mois. Imaginez-vous, famille. Imaginez-vous. C'est que Madame Patti là, elle gagne combien par mois pour dépenser 10 000 dollars hein, sous la toile. Donc, Madame Patou, on peut dire que c'est une riche qui s'est cachée. Et puis, les rumeurs sont sorties que c'est une grande personnalité dans son pays. Elle-même, elle va parler. C'est même pas des rumeurs. Elle-même, elle va nous expliquer sa relation avec Roro. Elle dit que Roro n'a rien. Roro est pauvre. C'est Madame Patou. Donc, elle va nous expliquer pourquoi Roro a fait sortir cette histoire dans les réseaux sociaux. Moi, maintenant, on va dire qu'on peut donner raison aux gens là qui disaient que Roro était un grand. Moi, je croyais que, il y a quoi sur la toile? Roro est un grand comment? Alors que Madame Patou a adopté Roro. C'est la marraine de Roro, imaginez-vous. C'est la marraine de Roro. Et puis Roro connaît bien Madame Patou.
mais il est venu. Donc, c'est grave, le live ici. Vous allez écouter la part de Madame Patou. Madame Patou ne parle pas beaucoup dans les panels, mais elle nous a expliqué cette histoire du début à la fin. En tant que donatrice, hein? Parmi les noms des donatrices qui étaient montées, son nom était monté. On vous avait mis la vidéo hier, non? Je ne sais pas si c'était pas hier, c'était aujourd'hui, que sa famille a été insultée ici sur la toile. On a insulté sa famille. Hein? Alors, on va suivre la vidéo tous ensemble. Vous allez écouter des vérités graves entre Roro et puis Madame Patou. Et puis dans cette histoire des donatrices là. On va tous écouter, on va passer la vidéo, mais on va vous saluer avant d'aller à la vidéo comme d'habitude. Salutations à tous, salutations à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salutations aussi à vous guetteurs qui êtes ici depuis l'année passée, de nous guetter devant nos portes, nos fenêtres, nos trous de la maison. Salutations à ceux qui sont ici pour les toutes premières fois. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici, on est très gentil. Ne commentez pas nos vidéos avant d'écouter les analyses d'Elios 13, le travail des Bics Rouges. On va tous suivre la vidéo. Voici la vidéo choquante. Écoutez la part de Madame Patou. D'insulter des dames comme moi. Vous avez des enfants, vous avez une famille. Je ne peux pas vous insulter. Non, je ne pourrais jamais faire ça. Et ça, vous avez passé une semaine jusqu'à faire des menaces de mort. Où vous avez dit que vous partez au Bénin, donnez mon nom et le nom de Stilby pour qu'on ne finisse pas l'année 2024. C'est ce que vous avez dit. C'est des menaces de mort. Et là, quand ma famille a pris, ma famille voulait sauter sur les réseaux. J'ai dit non. J'ai dit non, on ne va pas faire ça. On ne va pas descendre comme ça dans la boue, non. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. C'est leur caméra, c'est leur portable. Mais quand vous venez pour... Ça fait combien de jours je monte sur les lives, même mon grand frère Clems est fâché pour dire tu ne vas plus demander pardon ici. Tu ne vas plus parler, tu ne vas plus demander pardon puisque tu n'as rien fait. Mais c'est juste pour apaiser les choses. Roro et moi... J'étais sa marraine, pour ceux qui ne connaissent pas. Roro et moi, on a partagé trop de choses en dehors des réseaux sociaux. Il était toujours dans mon téléphone, on parle beaucoup. On parle beaucoup. C'est un enfant, c'est un jeune que j'ai adopté comme ça. Parce que au départ, il faisait pas de béret, il faisait des contenus, de l'entrepreneuriat, des conseils, et puis il m'invitait à donner des conseils à la jeunesse. C'est comme ça, on s'est connus. Après, quand il a viré dans le béret, c'est ça qui a envoyé de problèmes où j'ai quitté le groupe. À cause de l'histoire de Hassel Mairie. C'est là qu'il a eu sa visibilité d'ailleurs. Et j'ai pas été d'accord de la manière dont son panel, lui et son panel assommaient Hassel Mairie. Jusqu'à Aya Robert est sorti pour défendre Hassel. C'était comme ça que j'ai quitté le groupe. Donc, s'il y a problème aujourd'hui, je pense que Roro pouvait m'appeler pour qu'on puisse régler une bosse. D'ailleurs, il m'appelait une fois pour que on puisse régler le problème qu'il y avait eu où j'ai quitté le groupe. Il voulait que je revienne dans le groupe. Il m'a supplié. Il m'a dit qu'il va appeler élu de Dieu pour qu'on puisse parler à trois. Et moi, je ne suis pas rancunière. Je lui ai dit oui. Je dis oui, ça me fait mal, je continue d'avoir mal, mais il m'a invité à l'anniversaire de l'élu de Dieu. J'étais allé dans l'anniversaire, je ne suis pas montée, je suis restée en bas. Et j'ai dit, je suis ouverte pour qu'on puisse parler. Ça, c'était en vain. C'était au mois de novembre ou octobre, je ne me rappelle plus trop. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aussi aujourd'hui. C'est affaire de MMK qui est venu. Et il a fait panel sur Corbeau. Et en même temps, je lui ai écrit sur WhatsApp, je dis, mais mon fils, tu connais quand même Corbeau, tu vas pas, elle a eu à te donner des lions, tu vas pas
quand même la descendre comme ça sur ton panel. Il faut la soutenir. Elle traverse les moments difficiles actuellement. Il faut la soutenir pour qu'elle ne rentre pas dans la dépression. C'est ce que je lui ai dit. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Je lui ai laissé des messages, il n'a pas répondu. Il a vu, mais il n'a pas répondu. Je l'ai contacté par rapport à l'histoire de Corbeau pour qu'il puisse doser un peu. Voilà ce qui s'est passé. Attendez. C'est trop compliqué, hein, c'est difficile franchement. Moi, je ne sais pas le but recherché. Cette histoire. Ok. Donc, je disais tantôt que voilà comment je l'ai appelé. J'ai appelé Roro pour qu'il puisse soutenir ma petite qui était presque en dépression. Et j'ai dit non, ne fais pas ça. Et il m'a pas répondu. Et le lendemain, ça continuait. Et là, je suis allé écrire dans le commentaire là-bas que vous êtes diabolique. C'est le seul commentaire que j'ai laissé. Et après, quand il est venu afficher ma compagnie, tout et tout, pour dire c'est moi, Maman Cathy, pour telles les polémiques, j'ai dit oui, c'est moi. Maintenant, le problème se trouve où? Et j'ai profité de ça pour demander d'excuses pour mon commentaire que j'ai laissé. Je dis, excusez-moi, j'étais en colère. J'ai laissé ce commentaire passer. Toi, Roro, je t'ai appelé pour soutenir la petite. Tu m'as pas répondu. Je t'ai laissé des messages pour soutenir la petite. Tu m'as pas répondu. Et je vois que c'est quelque chose que vous avez planifié pour vous attaquer à elle. Et c'est diabolique parce que la petite là t'a donné plusieurs lions déjà. Si elle est dans les problèmes, il faut la soutenir. Il faut pas la laisser comme ça. Et c'est ce que j'ai dit. Et j'ai présenté mes excuses. Je suis partie. À ma grande surprise, je me réveille le matin. Mon nom est partout. Le surlendemain, mon nom est partout. Et depuis une semaine, mon nom est partout. Je suis venu publiquement dire, au nom de ma famille, tout, là où vous allez trop loin. Laissez ma famille en paix. Jusqu'à vous mêler même le chef de l'État de mon pays, le président Talon, dans l'affaire. Vous avez mis les autorités dans l'affaire. Vous avez dit des choses horribles. Que je suis la tisa du président. Je suis si c'est les ministres qui couchent avec moi. Vous avez eu à dire trop de choses. Si ma famille ou les Béninois avaient rentré dans l'affaire, ça va devenir quoi? C'est pourquoi je suis sorti pour apaiser. Mais apparemment, ça ne donne rien. Roro n'a rien. Roro, il n'a rien. Vous savez où trouver Roro? Roro habite avec Berlus, qui est son vieux père, dans le même immeuble là, je pense. Vous savez où le trouver, mais vous venez... ou bien c'est une stratégie de communication, ou bien pour avoir des vues, je ne sais pas. Vous savez où est Roro? Vous savez très bien, c'est pas sur TikTok vous allez chercher Roro. Moi, j'ai pas voulu l'appeler parce que, en voulant, déjà qu'on m'a accusé pour dire que c'est qui a menacé Roro et Roro a disparu, j'ai pas voulu appeler Roro. Mais malgré que tout ceci se passait, j'avais quand même une pensée pour lui. Je prends mon portable, je dis je vais l'appeler, mais j'évite, je sais pas ce qui va se passer après. En l'appelant, ils vont dire oui, elle a appelé pour, on a vu son numéro, au cas où ça va devant la justice. J'ai pas voulu appeler. Voilà, mais je sais où trouver Roro. Je sais à qui appeler pour parler à Roro au cas où il prend pas mon téléphone. Je sais, je connais les gens qui sont proches de Roro. Mais Madame Patou, s'ils ne voient pas Roro là, est-ce que c'est ton affaire? Ah mais ils m'ont accusé. Ils ont mis sur les réseaux que j'ai menacé Roro. C'est à quel moment j'ai menacé quelqu'un que j'appelle mon fils? Est-ce que Roro c'est un enfant? Mais je ne sais pas ce que ces dames sont en train de manigancer et je ne sais pas. Roro, je le défendais jusqu'au jour où j'écoute un audio que lui et moi, on a échangé. Il n'a pas fait jouer sa partie, mais il a fait jouer moi ma partie. C'est là que j'ai dit non, Roro, tu es lâche. Parce que en tant qu'un homme, un vrai homme, quand tu échanges, c'est puni par la loi du numérique.
Les conversations privées ne devaient pas être publiques. C'est puni par la loi. Je ne sais pas que, comme j'ai dit ça, et il s'est rendu compte que ce qu'il a fait est une erreur, c'est pourquoi ils sont en train de faire ce game-là. Je ne sais pas. J'ai envie de comprendre. Mais si ça continue, ça va finir. Où ça va finir? Ça va finir pour mettre fin à ça. Vous n'allez pas m'empêcher de ça. Vous avez dit publiquement que je suis la tisa du président. Donc vous savez ce que c'est. Vous connaissez les résultats. Vous affirmez ce que vous savez, non? Donc vous savez déjà dans votre tête, vous connaissez les résultats. Les retombées, vous les savez dans votre tête. Vous êtes en train de dissuader, ou bien vous... Moi, je suis moitié ivoirienne. Hein? Dans quelques jours, je vais vous dire, vous allez voir, je suis moitié ivoirienne. C'est là que vous allez comprendre qui je suis réellement. Ça là, ça va se passer dans cette semaine-là. Ouais. Arrêtez de salir, c'est quoi? Même si on a péché, on vient vous dire pardon. Vous avez Dieu dans vos noms. Vous partez à l'église. Mais ce que vous faites, c'est méchant. En aucun moment je suis sorti pour insulter ou parler mal à quelqu'un. Libérer ma vie. Et moi, c'est ma première fois que je vis cette histoire. Je n'ai jamais vécu un truc comme ça. C'est ma première fois. Et imaginez les conditions, mon état depuis quelques semaines. Ça fait 2 semaines, ça dure. Imaginez un peu mon état. Je n'arrive même plus à dormir. Mon cœur bat quand je vais ouvrir TikTok. Je me dis, mon nom est encore. Tu te réveilles matin, ton nom est quelque part. Tu te réveilles matin, ton nom est quelque part. Quand même, libérez ma vie. Je n'ai rien fait dans l'histoire. Vous êtes allé chercher ma compagnie pour afficher, pour dire c'est moi, Maman Cathy. J'ai accepté pour que vous me laissiez en paix. J'ai demandé pardon à Roro. Éteins ton live, c'est bon. J'ai même fait des blagues. J'ai dit, tu veux combien? 1000 € ou bien 2 lions. J'ai écrit ça pour que tu puisses me laisser en paix. J'ai écrit ça dans les commentaires. Et même ça là, pour blaguer là, elles ont pris pour faire live que je suis venu corrompre pour le Roro. Même ça là, elles ont renchéri sur ce commentaire-là. Aïe! Vous parlez, la personne ne répond pas. Mais arrêtez! Chaque jour, qui est derrière ça? Chaque jour, vous allumez caméra sur moi. Maintenant, vous ne voulez même mes personnes qui me défendent là. Vous ne voulez pas. J'ai interdit à mes personnes de ne pas répondre. Si mes personnes veulent répondre là, ça va aller où? Et quand une personne parmi mes personnes se lève pour parler, vous dites que c'est moi j'ai envoyé cette personne-là. Mais vous avez envoyé beaucoup de gens pour nous clasher. Hein? Depuis 2 semaines, vous envoyez des gens pour nous clasher. Hier, c'était horrible. Dans le live d'une quoi là, je ne sais plus le nom. On m'a envoyé le live. C'était horrible tout ce que vous avez dit hier. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour finir? Mais Roro, toi, tu es assis quelque part et tu vois tous ces trucs, toutes ces choses passer. Tu peux même pas sortir pour dire, calmez-vous, ma team. Tu peux pas sortir pour dire, au nom de tout ce que toi et moi on a partagé, je t'ai adopté comme mon fils quand même. Et moi, je ne peux jamais venir jouer des audios que toi, tu m'as envoyés ou bien me donner les captures, quelle que soit la personne. Même Stilby, même mes parents, je n'ai pas envoyé la capture parce que ça peut tomber dans les mains d'une autre personne. J'ai évité ça. Je ne donnerai aucune capture de tes échanges avec moi à personne. C'est ça on appelle la maturité. Et quand tu vois les choses s'empirer, tu sors, tu dis, mais Mathilde, laissez tomber. Ou bien si tu ne veux pas sortir, écris-les. Tu es quelque part, tu sais. Tu es chez toi à la maison, tu observes tout. Tu es dans ce live-là actuellement. Et vous voyez une mère qui a des enfants. Mes enfants sont âgés. Et puis vous venez me clasher depuis 2 semaines sur les réseaux. Et puis mon peuple est en train de voir. Vous savez qui je suis dans mon pays? Allez-y vous renseigner sur moi. Hein? Et depuis 2 semaines, j'ai dit à ma communauté, ne répondez pas pour que ça soit affaire ivoiro-béninoise. Je ne veux pas. J'ai calmé tous les blogueurs de chez moi. Mais vous ne voulez même pas qu'on s'exprime. Quand on parle,
quelqu'un parle, on dit c'est Madame Patou qui l'a envoyé. Oh, elle se joue aux victimes. Mais vous n'avez aucune capture où je vous ai insulté. Le premier jour, j'ai pris ça en fair play et j'ai commencé par montrer des photos de moi et on jouait votre live dans notre live chez Still B et on riait. Et quand vous êtes en train de me diffamer, j'ai commencé par sortir, je me suis mis en vidéo, j'ai sorti des captures sur ma personne. J'ai sorti qui je suis dans la vraie vie. J'ai montré un peu seulement, les gens m'ont dit non, laisse tomber. Vous ne voulez pas qu'on parle, vous ne voulez pas qu'on réponde. Et puis, j'ai demandé à tout le monde, taisez-vous. Et maintenant, vous pensez qu'on a trop peur de vous et que vous êtes sortis, chaque jour vous sortez, vous renchérissez sur moi, vous dites des contes vérités, vous me salissez. Ayez pitié à un moment donné. Ou bien, donner cadeau là, c'est devenir encore jalousie. Mais moi, je vais me ranger dans quelques jours. Quand cette histoire va finir, j'éteins mon TikTok. Je ne veux plus avoir d'affinité avec qui que ce soit. Je supprime mon TikTok parce que ça me fait dépenser chaque mois. Les donateurs le savent. Je dépense entre 8 000 et 10 000 dollars chaque mois pour donner des cadeaux aux gens qui viennent me clasher à la fin. En aucun moment j'ai parlé de quelqu'un. En aucun moment je suis monté sur un panel pour vous insulter. En aucun moment je monte sur des panels. Non. Non. Mais vous voulez quoi à la fin? Madame Patou, s'il te plaît, ma grande sœur, c'est bon. Faut te muter, c'est bon. Parce que franchement, vous savez, Aya, elle est en train de dormir. Sûrement, peut-être qu'elle est fatiguée. Parce que je l'ai appelée fatiguée, là. Mais le live est capturé, est enregistré. Elle va voir. Hein? Appelez Carole. On se dit. Hein? Je l'ai dit. Oui. Je veux placer juste un mot à madame. Madame Ok, Patou, vraiment, tu vas te retirer des réseaux sociaux. Personne ne t'a envoyé sur TikTok, hein. Et ça, à chaque fois, j'arrête pas de te le dire. Personne n'a créé ton compte TikTok pour toi. Personne ne paye ta connexion. Personne. Cette personne n'est pas encore née, franchement, pour te faire partie de TikTok. Non. Tu resteras là. Parce que tu as des personnes sensées comme nous qui t'aimons. Oui, histoire d'ivoirité ou pas, on n'en a rien à foutre. Le plus important, c'est que nous, on t'aime tel que tu es. Il n'y a pas une personne qui est plus ivoirien ici. Ceux qui parlent d'ivoirité, la xénophobie, c'est punissable par la loi. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ont rendu des gens abrutis, qui connaissent rien de nos différents textes de loi. Ils ouvrent la gueule parce qu'il faut l'ouvrir. Hein. Mais ils ne connaissent pas les représailles. Hein. C'est pour ça que quand même tu es un peu... Je passe mon temps à rigoler pour te faire... Voilà, pour te dire, oh Madame Patou, laisse tomber. Et puis tu me dis, mais Sylvie, comment toi tu fais? Ne leur donne pas l'heure. C'est ce qu'elle recherche. Non, on t'aime trop quand même. Attends, là. On va pas voir ton badge, niveau 30, combien est rentré dans les panels, sous les panels. Pour quelle raison? Pour qui, Madame Patou? On t'aime. C'est le plus important. On ne répond pas. Comme je le disais tout à l'heure. Pas parce qu'on a peur de X ou bien de Y. Parce que nous sommes des grandes dames, Madame Patou. Les grandes dames ne descendent pas dans les bassesses. Les grandes dames ne descendent pas dans la basse-cour. C'est pour ça qu'on ne répond pas. Personne n'a le monopole de la violence verbale. Ah non, personne. Les injures, ça se vend pour marcher. Tu es une grande dame. Que ce soit là où tu es, où tu vis, dans ton pays, en Côte d'Ivoire, on te respecte. Tous ceux qui sont sur ce panel sont des personnes importantes. On ne va pas descendre dans le niveau. Laisse-les multiplier des lives. Laisse-les faire autant de lives qu'ils veulent. On ne va jamais répondre. C'est parce qu'aujourd'hui, elle est en train de faire le live dessus qu'on est en train de parler. Ben sinon, nous, depuis le premier jour, tout le monde était là. Il y avait GM Talk et tout. On rigolait. Quand on nous traitait de pétasses, de prostituées, de nanani nanana, on rigolait. On a même dit, ah, Madame Patou, donc nous, on marche avec toi et que toi, tu es la Kiza du président. Bon, je ne vais même pas dire son nom ici. Et on rigolait. Et tout le monde dans les commentaires mettait, Madame Patou, je vais être ton boy. Madame Patou, je vais cirer tes chaussures. Madame Patou, tout le monde a vu. En aucun moment qu'elle nous fasse sortir une capture. Où on a fait un panel dédié
à ces filles-là, qu'elles nous fassent sortir. Tu sais très bien qu'il n'y en a pas. Il y a certaines personnes qui se sentent concernées. Oui, on dit qu'on m'a insulté. Mais nous, quand on veut parler des gens, on dit le nom des personnes. On n'a pas peur de masquer ou bien de voiler. Si je veux m'attaquer au père Henri Michel, excuse-moi mon père, je dirais Henri Michel. Je ne veux pas les parler en parabole. Non, tu sais, tu connais notre franchise. Tu connais nos francs-parler. C'est ce qui fait mal aux gens. Mais moi, je dis toujours, c'est pas de ma faute si je m'exprime mieux que vous. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. On passe pas notre temps à faire les bérets. Quand j'en ai marre de faire les bérets, je pars sur un autre domaine pour aller faire la politique. Ou je vais faire des fêtes, je vais parler des faits de société. Chose que les autres ne peuvent pas y faire. Donc, vas-y comprendre quelque chose. Madame Patou, calme-toi. J'aime pas te voir comme ça. Parce que quand tu es comme ça, j'ai mal au cœur. Comment tu arrêtes, Madame Patou? Dis John, ton micro, s'il te plaît. Dis John. Dia, tu peux te muter, s'il te plaît. Dis à ton micro. La Gando. T'as demandé pardon une fois. Oui, oui, croyons-vous. Je vais adresser, permets-moi 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. Si c'est possible. 2 minutes. Vas-y. Ok, merci beaucoup, grande soeur. Et voilà, désolé de t'interrompre. Maman Patou, je te présente encore mes excuses et je suis désolé pour tout ce qui se passe. C'est de ma faute. Je t'ai mêlé à quelque chose vraiment qui n'avait pas lieu d'être en fait. Voilà, dans le sens où aujourd'hui tu es victime d'un harcèlement qui a eu de l'ampleur. Déjà tu étais victime d'un harcèlement et de par ma sortie, en tant que ton fils que je suis, ça a envenimé les choses et tout. Je te présente mes excuses. On t'aime. Ça va plus jamais se répéter. Comme tu m'as dit, mon fils, quitte dans ça, change tes trucs, change ton blog et tout. Aya m'a parlé, qui est mon élément, que je respecte beaucoup. Voilà. Il y a tout le monde, il y a Maman Mystique, il y a tous ceux qui m'entourent, qui m'ont dit, quitte dans ça, le père Klesby, qui m'ont donné beaucoup de conseils. Tu m'as parlé, je te présente mes excuses. Sincèrement, je te présente mes excuses, mais ne quitte pas les réseaux parce que il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux, qui suivent Aya Robert, qui suivent Steel B, qui t'apprécient beaucoup. Nous, on va te donner de l'amour, comme l'a dit Aya Robert. On va te valoriser. On va leur montrer que, au lieu de te rabaisser, nous, on doit te soulever. Ce qui a eu lieu là ne va plus jamais se répéter. Je ne vais plus jamais répondre à toutes ces histoires-là. Parce que ça vient de moi. Moi, là, sincèrement dit, je te présente mes excuses. Je suis fautif. J'assume. Parce qu'ils ont collé mon image à ton image. C'est moi qui ai sali ton image. Je te présente mes excuses devant 464 personnes. Et en tant que ton fils, avec toute la réputation noble que tu as là, je n'avais pas droit à faire ce genre de sortie. Mais comme tu me connais, tu sais que je suis impulsif et que je sors et après je me rends compte que voilà, je ne devais pas faire ça. Je te présente mes excuses, mais ne quitte pas les réseaux pour donner nom aux gens. C'est ce qu'ils veulent. Tu es venu sur les réseaux, comme l'a dit ma grande sœur Steel B. C'est toi aujourd'hui là qui est en train d'apaiser toute cette famille que nous sommes là. Voilà. Franchement dit, je suis vraiment désolé et que voilà, faut pas quitter les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. Il y a tes enfants, il y a tes petits-enfants, il y a tes fils qui t'aiment. Voilà, nous on est là pour toi. Aujourd'hui, ça s'est pas bien passé, mais tu es très forte et c'est que tu n'as pas quitté les réseaux. Voilà, on te veut encore toujours sur les réseaux pour toujours apporter de l'amour, de la joie. Et s'il te plaît, encore une fois, ne quitte pas les réseaux, s'il te plaît. On nous traite de... Voilà, on nous traite de mendiants. Oui, on préfère mendier et être reconnaissant. On préfère mendier et être loyal. Nous sommes des mendiants. Et notre slogan là, à tous ceux qui sont dans le live, tous les mendiants qui sont dans le live là,
Association des mendiants de TikTok. Mettez le slogan la mendicité aujourd'hui, la mendicité demain. Écrivez dans les commentaires. Non, Petit, tu nous dois des lions. La grande sœur, je viens. On a une association des mendiants. On dit qu'on est mendiants. Je vais te donner avant de partir, Stevie. On a su. Je vais partir. Aïe, aïe, mon lion. Et mon lion. Et mon lion. Et mon lion. Et mon lion. On est fiers d'être des mendiants. Non, madame Patou, non, pas ça. Tu sais très bien que nous, on t'aime bien, que je voulais que... Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bon retour aussi à nos guetteurs qui êtes ici depuis l'année passée à nous guetter. Hey, moi, ce qui me choque jusque-là, moi, ce qui est en train de me tuer dedans là, c'est les $8,000 et les $10,000 que ces gens dépensent par mois. Vous avez écouté, non? Ici, on n'a même pas parlé à comme ça. Vous avez écouté le preuve de vous-même de la donatrice, Madame Patou. Hein? 8 à $10,000. Et puis, elle nous a dit qu'elle quitte les réseaux sociaux pour ça. Moi, comme je suis là, Seigneur Jésus, je cherche même $10,000 comme ça, là. Hein? Pour faire d'autres activités, je cherche même $10,000. Vous voyez? Mais elle dépense 8 à $10,000 pour donner des lions aux gens. La question qu'on est en train de nous poser, elle attend quoi de retour? C'est ça la question. C'est ça la question. Là où on est là, c'est Dieu qui sait. C'est seulement Dieu qui va nous juger. C'est seulement Dieu qui sait la vérité, qui se cache dans cette histoire. Les donatrices. Hein? Et puis, elle a dit qu'elle va quitter. Mais vous avez écouté, les mendiants des réseaux sociaux ont dit que non. Nous, on préfère être mendiants dans les réseaux sociaux. On préfère être mendiants. On vit de ça. Donc, ils vivent de ça. Alors, ils préfèrent faire, on dit quoi? Mendiatisme. Et mendia quoi? Mendiatisme. Ils préfèrent faire ça. Vous voyez? Donc, cette histoire est allée trop loin. Et même KO, les grands corbeaux, vous êtes où même? Vous êtes où? Vous voyez l'effet que vous avez causé. Vous voyez là où on va. Et même KO, il faut sortir. Vous voyez même. Famille, voyez de vous-même. Cette histoire est allée trop loin. Ça ne devait pas aller trop loin comme ça. Mais malheureusement, c'est allé trop loin jusqu'à menacer à mort les gens. C'était ici, non? Vous avez mis la vidéo. Allez regarder nos vidéos de cette semaine-là. J'ai oublié les titres. J'ai pas le téléphone ici. Sinon, j'allais vous dire les titres. Allez regarder. Vous allez écouter là où Madame Patou a été insultée gravement sur la toile. Et sa famille a été insultée massivement sur la toile. Hein? Pour cette histoire de MMK. MMK, lui-même là où il est calme. Il est là, il ne calcule personne. Il fait sa vie normalement. On l'avait averti que non, jusqu'à lundi, il faut demander pardon. Mais il n'a pas demandé pardon. Mais je vous donne seulement le flash qui MMK est sorti pour apaiser les histoires. Madame Patou a été sortie. Elle a accepté que non, c'est elle, Maman Cathy, pour apaiser les histoires. Moi, j'étais étonnée même d'apprendre que non, Madame Cathy, c'est la marraine de Roro. Jusqu'à présent, Roro is nowhere to be found. On ne sait pas s'il va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais s'il y avait un problème, Rorotine allait nous dire qu'il y a un problème. Mais moi, je pense qu'il garde son silence seulement. C'est tout. Il va sortir au moment opportun. J'étais étonnée de la relation de Roro. Parce que Madame Patou ne peut pas seulement sortir. Quand il parle là, vous écoutez que c'est une femme solide. C'est une femme qui est mûre. C'est une femme qui a... on appelle ça quoi? C'est pas quelqu'un simple. Vous avez écouté même. C'est quelqu'un dans son pays. Mais elle a sali son nom, le nom de sa famille dans les réseaux sociaux à cause des histoires des MMK, des donatrices. Voyez cette histoire là où c'est parti. Voyez là où c'est parti, famille. Et moi, je suis étonnée. Mais il y avait des panels qui disaient que non, Roro est un grand.
Moi, je disais que c'est comment, je n'ai pas bien suivi l'histoire. Mais à partir des explications de Madame Patou d'aujourd'hui, là, que j'ai vu que, mais Roro savait tout. Pourquoi il n'a pas répondu inbox? Pourquoi il n'a pas laissé cette histoire pour demander à Madame Patou en privé inbox? Si c'est elle, Maman Cathy. Mais il est parti publier sous la toile que Madame Cathy, c'est Maman Patou. Hein? Maman Patou, c'est Madame Cathy. Écoutez-moi aussi. Aïe, Seigneur, cette histoire, c'est seulement Dieu qui connaît. Oh. C'est seulement Dieu qui sait les motifs de chacun de nous sur la toile. Ça ne devait pas aller comme ça. Mais malheureusement, c'est allé comme ça. On dit, le travail des Bic Rouge aujourd'hui là, s'il vous plaît, I'm begging you. Si vous avez un problème avec quelqu'un, avec n'importe qui, il faut résoudre ça en privé. Il faut résoudre ça en privé. Arrêtez d'amener les problèmes dans les réseaux sociaux, car surtout TikTok là. C'est pour ça que je dis, oh, il ne faut pas aller là-bas. Nos abonnés, il ne faut même pas aller là-bas. Nous, on va partir là-bas. On va brûler pour vous. Regardez MMK et les grands crobes. Ils ont allumé les feux, ils sont partis. Nous, on est en train de brûler ici, de cuire ici, sous la chaleur du volcan. On est en train de mourir ici pour eux. Voyez, il ne faut pas aller là-bas sur TikTok. Il faut rester ici. On va sélectionner les histoires à vous amener. Je vous ai dit quoi? Il y a même des vidéos, des records qu'on a recordés là-bas à TikTok, qu'on ne peut même pas mettre. Car c'est trop fort. Si vous allez là-bas, certains d'entre vous ne vont pas survivre, vous allez mourir. Voyez, alors il faut rester ici. Si vous avez un problème avec quelqu'un, n'importe qui, quelque chose, vous soyez dans les réseaux sociaux, ou c'est votre personne que vous voyez, votre membre de famille, n'importe qui, essayez de résoudre ça en privé d'abord. Évitez d'amener ça dans les réseaux sociaux. Voyez, si Roro avait communiqué avec Madame Patou en privé, tout ceci n'allait pas sortir. Madame Patou menace, Style B et les autres, Maman Calvin, Tata Calvin, sont menacés à mort. Ils ont dit ils vont amener leur nom au Bénin pour qu'on fasse quelque chose pour elle, pour qu'elle meure, qu'elle ne voit pas l'année ici, 2024. Voyez cette histoire-là où c'est parti jusqu'à menacer. Roro allait éviter tout ça. S'il avait seulement parlé à Madame Patou en privé, de ne pas venir publier Madame Patou sous la toile. Parce que Madame Patou, ce n'est pas Maman Cathy. Vous voyez, Madame Patou, elle-même a éclairci les histoires. Moi, j'ai aimé ses analyses. J'ai aimé comment elle parlait. Vous avez écouté que c'est une femme mûre. C'est quelqu'un même. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, notre conseil d'aujourd'hui, c'est d'éviter d'amener les histoires, les problèmes que vous avez avec n'importe qui, de venir amener ça sous la toile, que vous expliquez à tout le monde, d'être pressé à expliquer tout le monde. Non, non. Les secondes de Dieu, c'est les temps. Il faut être à l'aise, au calme. Même l'histoire de Kimi et Axel, c'est gâté comment? Parce qu'ils ont amené ça sur le live. Ils ont amené la colère là qu'ils avaient dans l'air. Ils ont amené ça sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, là, on est assis comme ça. Voyez, on est assis comme ça. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas là où aller. Celui-là sort, dit ceci. Celui-ci sort, dit cela. Voyez. Donc, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs. Merci à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. N'hésitez pas de vous faire abonner chez Lost 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et de nous commenter nos vidéos très gentiment. Si vous êtes ici pour votre toute première fois, allez patrouiller sur notre playlist. Prenez n'importe quelle vidéo qui vous attire l'attention et qui vous fait battre les cœurs rapidement. Regardez, ne commentez pas, envoyez les titres, ne commentez pas sur l'introduction. Commentez après avoir écouté les analyses de Lost 13, le travail de Bic Rouge. Merci, bisous bisous à nos abonnés. On vous aime énormément, gravement, grave. Vous le savez, non?
combien on vous aime et on ne peut jamais cesser de chanter ici sur la toile combien on vous aime beaucoup. Alors, bisous, bisous à vous, n'importe qui vous êtes, n'importe où vous êtes. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on est obligé de vous faire vos adieux et dire bye bye. On se voit à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.